Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Quand nous avons pris connaissance de la Convention des droits des enfants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, nous avons tout de suite été convaincus et apaisés par le contenu de chacun des articles. Nous nous sommes sentis compris. Quand nous avons su que 193 États membres des Nations unies avaient signé cette convention, nous avons poussé un ouf de soulagement. Rassurés par cette adhésion massive, nous nous sommes sentis protégés. Mais quand d'articles en statistiques, de photos en vidéo, nous avons pris la mesure des crimes commis contre l'enfance, ma classe et moi-même avons voulu dire notre total désaccord. Savez-vous qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 215 millions d'enfants sont contraints de travailler pour survivre? Savez-vous que 115 millions d'entre eux effectuent un travail dangereux et que 5 millions sont forcés? Qu'avons-nous fait, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, des plaidoyers de Victor Hugo, Dickens ou Maupassant? Qu'avons-nous fait de tout ce temps? Pourquoi n'ont-ils pas abouti? Pourquoi nos politiques ne parviennent-ils pas à appliquer au pied de la lettre les articles de la Convention des droits des enfants? Je vous le demande. Pourtant, comme vous tous ici, nous sommes pour le respect des droits des enfants. Droit de s'alimenter, droit à la santé, droit à l'école, droit d'être protégé contre l'exploitation dans le travail. Et c'est en choisissant d'aborder ce thème que nous avons fait la connaissance d'un jeune garçon curieusement prénommé Bismarck. Sa situation, son activité et ses combats au quotidien nous ont particulièrement émus et bouleversés, au point de vouloir vous en faire part aujourd'hui. Les faits, les voici. Bismarck est orphelin. À 14 ans, il vit dans la capitale du Ghana, à Accra. Une zone où les flammes dévorent de vieux ordinateurs éventrés en provenance des pays riches. Une zone où les fumées âcres et toxiques brûlent les poumons de ceux qui ne peuvent pas faire autrement que d'être là. Une zone que les habitants de la ville, en référence à l'Ancien Testament, surnomment Sodome et Gomorrhe. Tous les jours, Bismarck arpente les collines d'ordinateurs. D'une main, le garçon tient le cordon d'un vieux haut-parleur qu'il traîne dans la cendre et la saleté. De l'autre, il tient un sac qu'il remplit de cuivre, de débris de câbles, des moteurs de disques durs, des morceaux d'aluminium qui s'accrochent à l'aimant de son haut-parleur. Tous les jours, Bismarck vend son maigre butin pour s'acheter un peu de riz, une tomate et parfois, quand la collecte a été abondante, une cuisse de poulet. Bismarck, comme des milliers d'autres enfants à travers le monde, du Vietnam au Nigeria, en passant par l'Inde et la Chine, vit des déchets de l'ère Internet. Tous les jours, Bismarck et les autres éviscèrent les écrans et les brûlent dans un feu aux flammes noires et aux odeurs pestilentielles. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que les ordinateurs des riches empoisonnent les enfants des pauvres. Pourquoi ce témoignage nous émeut? Pourquoi il nous révolte? Parce que nous sommes tous des enfants de pays riches, parce que nous manipulons à l'école ou à la maison avec beaucoup de plaisir des ordinateurs, parce que nous aimons les changer dès qu'ils ne sont plus performants, et parce que nous les abandonnons sans scrupule dans les containers de nos déchetteries, sans se soucier de ce qu'ils deviennent. L'Organisation internationale du travail et l'Union européenne ont pris des mesures. Ce sont d'ailleurs de très bons textes qui interdisent aux pays riches de déverser leurs déchets informatiques dans les pays du Sud sans autorisation. Mais la réalité économique est autre. Savez-vous qu'il faut compter pour un État européen 3,50 € pour éliminer un écran à tube cathodique selon les règles? Alors qu'1,50 € sont suffisants pour l'entreposer dans un conteneur en partance pour le Ghana. Bismarck, lui, ignore tout de la loi. Tout ce qu'il sait, c'est que la fumée qui se dégage des coques d'ordinateur font mal à la gorge et à la tête. Mais nous savons que nous sommes responsables de son malheur. Bismarck sait que les cendres noires démangent la peau et la rongent. Il ignore tout en revanche de la Convention des droits des enfants et de l'extrême dangerosité de son travail. Mais nous savons que pour 1 € par jour, cet enfant et bien d'autres inhalent des fumées à forte concentration de plomb, d'arsenic ou de dioxine, des substances cancérigènes qui, à terme, affectent le système nerveux, le sang et atrophient le cerveau. Pourquoi Bismarck et les siens doivent-ils subir cette double peine? Pourquoi? Je vous le demande. En 1849, Victor Hugo affirmait que la misère était une maladie du corps social. Si nous partageons l'idée de ce grand écrivain, nous souhaitons la compléter et dire haut et fort que le travail des enfants fait évidemment partie de cette misère. Aussi, comme lui, nous croyons qu'il est possible de faire disparaître cette misère, détruire la misère
Oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse. Car en pareille matière, tant que le possible n'est pas le fait, le devoir n'est pas rempli. Il y a parfois des hasards qui ressemblent à des rendez-vous. Ainsi, nous avions rendez-vous avec ce jeune garçon au prénom prédestiné de Bismarck. « Tant que le possible n'est pas le fait, le devoir n'est pas rempli », écrivait l'auteur de la légende des siècles. Alors, faisons notre possible, accomplissons notre devoir. Faisons en sorte que ces mots ne se perdent pas dans les rainures de ce parquet ou dans les cloisons de cet amphithéâtre. Aidez-nous à monter une action au sein de notre lycée, dans notre académie, pour convaincre et alerter l'Organisation internationale du travail, cette institution qui, si elle a du mal à se faire entendre, n'a jamais été du côté du libéralisme. Mobilisons-nous, tous, pour que l'origine du prénom Bismarck soit révélée à ce jeune garçon, et accordons-lui une deuxième naissance. Peut-être qu'alors, Bismarck le Ganais pourrait, à l'instar de Bismarck le Prussien, rassembler les opposants au travail des enfants. Et peut-être parviendra-t-il à vaincre là où d'autres ont échoué, en l'abolissant. Il y a parfois des hasards qui ressemblent à des rendez-vous.